Merci, Monsieur le Président. Alors aujourd'hui, plusieurs sujets auraient pu être abordés, mais j'ai choisi de faire appel à la compassion et à l'empathie du Premier ministre. Il y a 2 ans, la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles se donnait pour mandat d'examiner les impacts des pesticides sur la santé de tous les Québécois. Des scientifiques, des experts, différents groupes, des agriculteurs malades ont demandé au ministre du Travail une révision de loi sur les accidents du travail pour permettre l'admissibilité de maladies liées à l'usage des pesticides comme étant des maladies professionnelles. À titre d'exemple, en France, on reconnaît aujourd'hui la maladie de Parkinson, les myélomes, ainsi que certains lymphomes. En Suède également, on reconnaît le Parkinson depuis 2017 comme maladie professionnelle. Questionné en Chambre le 15 juin 2019, le ministre du Travail s'est montré ouvert à cette reconnaissance. Même chose du côté du ministre de l'Agriculture qui disait être très sensible à toute question de la santé des agriculteurs. Or, 1 an plus tard, il y a eu un dépôt de loi, projet de loi 59, mais rien sur cette question. Rien sur cette question. Nos agriculteurs espèrent. Il y a une liasse d'amendements qui a été présentée par le ministre et toujours rien à ce sujet. Est-ce que le premier ministre s'engage à ce que les maladies liées à l'usage des pesticides soient reconnues à titre de maladies professionnelles? Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Merci, Monsieur le Président. D'abord, reconnaître qu'on est extrêmement sensible à la situation des travailleurs agricoles qui doivent utiliser des pesticides et les conséquences potentielles sur leur état de santé. Ceci dit, dans le projet de loi 59, on propose de mettre en place un comité formé de personnes scientifiques qui vont faire des recommandations sur la bonification de la liste des maladies professionnelles présumées, qui, je le rappelle à la chef de l'opposition officielle, n'a pas fait l'objet de mise à jour depuis 40 ans. Or, la maladie de Parkinson va certainement faire l'objet d'une étude, d'une analyse par ce comité d'experts scientifiques. Nous allons nous laisser guider par leur avis, leurs recommandations, et nous allons nous comporter en conséquence et bonifier éventuellement la liste des maladies professionnelles présumées. Merci, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la chef de l'opposition officielle. Le problème, Monsieur le Président, c'est qu'aujourd'hui, on est déjà rendu à l'article par article, à l'adoption de l'article par article du projet de loi. Il y a eu, selon Parkinson Québec, 9 méta-analyses, 31 études de haute qualité, plus de 50 autres études qui ont été conduites. La France qui reconnaît ces maladies-là depuis 2012, la Suède depuis 2017 et aujourd'hui, on est en train de faire l'étude article par article. Quand est-ce qu'on va reconnaître que les maladies liées aux pesticides sont en fait des maladies professionnelles? Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président, mon collègue, le ministre de l'Emploi, qui a été impliqué toute sa vie dans le droit du travail, qui connaît bien ces situations-là, a eu le courage de faire ce qui n'a pas été fait depuis 40 ans. Imaginez-vous, Monsieur le Président, depuis 40 ans, les maladies reliées au travail ont évolué. Et, Monsieur le Président, je prends l'engagement de regarder ce qui est demandé du côté du Parkinson. Deuxième complémentaire, Madame la chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, un nom, Serge Yard. Serge Yard est venu en commission en 2019 pour nous présenter sa situation. Spasme au bras, tremblement. Depuis 2014, il est atteint de Parkinson. Le premier ministre nous dit qu'il est prêt à regarder la situation. Mais il y a 2 ans, ils étaient déjà prêts à regarder la situation. Aujourd'hui, on est en adoption article par article. Est-ce que, oui ou non, il va y avoir une considération pour les maladies qui sont associées aux pesticides au Québec? Voici la question. Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Merci, Monsieur le Président. Qu'avez-vous fait pendant 40 ans? Les gouvernements qui se sont succédés ont laissé une annexe avec une liste de maladies professionnelles présumées complètement non amendée. Il n'y a rien qui a été fait pour adapter cette liste-là aux réalités modernes. Ceci dit, les cas de Parkinson, moi, j'ai demandé à la CNESST, à ce jour, il n'y a que 6 réclamations en rapport avec l'usage des pesticides. Nulle part au Canada, nulle part aux États-Unis, ça fait partie de la liste des maladies professionnelles présumées. Je reconnais que c'est le cas en France et en Suède. On est à l'étude détaillée et nous progressons. Troisième Merci, Monsieur le complémentaire, Président. Madame la chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, le premier ministre nous appelle à consommer local. Hein?
Mais également, il y a un devoir et une obligation lorsque nos agriculteurs demandent de l'aide. Et les agriculteurs, ils ne peuvent pas modifier le projet de loi 59. Ils n'ont pas cette capacité-là. Nous l'avons comme législateurs. Le premier ministre a cette opportunité-là. Il y a des changements et des amendements qui ont été déposés article par article. Est-ce que oui ou non, on va voir que les maladies qui sont associées aux pesticides vont être intégrées au projet de loi 59? Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Merci, Monsieur le Président. Je pense que la chef de l'opposition officielle le dit bien. On fait l'étude détaillée article par article par respect pour les parlementaires qui sont impliqués dans la commission. On continue d'étudier, on fait des analyses, on est à l'écoute. Et j'ai eu une communication récemment avec le scientifique en chef et notre réflexion progresse. Mais encore une fois, pour la première fois en 40 ans, un gouvernement a l'audace et le courage de moderniser un régime qui était devenu désuet. Merci, Monsieur le Président.